Shalom Aleichem. On est dans le Seder de Rosh Hashanah. Et la maman, elle va allumer les bougies. Et quand elle allume les bougies, elle fait la bracha avant. Shakichan, Bezotav et Sivan, on a dikner chez Yom Tov. Après, elle allume les bougies. Papa, il peut être à l'allumage après partir à la Beth Knesset. Le premier soir, papa, lui, il fait à la Beth Knesset, on fait Achot Ketana. Et après, le deuxième soir, on fait le piyou de Chontachon, Ketamecha. Et dans la tfila, il faut savoir que on se prépare à tous les mitzvot qu'il y a pendant Rosh Hashanah et après Aseret Yemei Teshuvah et Kippour. Tout ça, ça commence à partir de Elul. Elul, et ça se termine à Simchat Torah. En tout, 51 jours. Oshana Rabba, Na. Osha, ça veut dire de délivrer à Kadosh Baruch Hu, le Na, les 51 jours. En fin de compte, le jour qui est le top, c'est Shmini Atzeret. C'est le top des tops de tous les jours-là, à partir de Elul jusqu'à Shmini Atzeret. Le top, c'est Shmini Atzeret. Et que c'est une union, soi-disant, avec Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, la mitzvah, elle est Tkiyat Shofar. Ça, c'est la mitzvah. C'est pour ça qu'il faut apprendre la halachot de Shofar. Un Baal Tokea, que lui qui sonne le shofar, ça ne suffit pas que lui qui va sonner, il sonne bien. Il a peur de, waouh, quel son! Non, il faut qu'il apprenne tous les halachot. Il faut qu'il apprenne combien de tours mitin il faut qu'il sonne chaque tashrat. Okay? Qui a Shvarim, Troa, Opam Tkia, tout cela, il faut qu'il apprenne combien de tours mitin dans chaque son. S'il a dépassé, s'il fait par exemple les Shvarim comme une Kia, okay? Eh ben, il n'est pas rendu quitte. Personne n'est rendu quitte. Combien de fois Rav Ovadia lui disait, ça fait que s'il est rendu quitte, il était à Tel Aviv là-bas, et quand il était Rav à Tel Aviv, il rentrait chez lui et il se ressonnait encore du shofar parce qu'il se disait que ça fait que s'il est rendu quitte. Alors c'est pour ça que le Baal Tokea, il faut qu'il va chez le Rav, un Rav compétent, un Rav qui connaît la halacha, et il s'entraîne devant le Rav. Ok. À Arvit, c'est bien et c'est conseillé que la tfila elle se fait aussi à voix basse, et pas comme il y en a qui faisaient avant, que le Shaliach Tzibur lui disait à haute voix. Okay. Et même dans la Chazara, dans la Chazara on peut comprendre. Aval, dans Tfilat al-Lahash, quand on fait Lahash, on le fait aussi à voix basse. Okay. Mais si maintenant il y en a des communautés qu'ils font à voix haute et ils veulent continuer leur minhag, ils sont sur qui s'appuyer. Aval, s'ils veulent demander, et c'est bien de leur conseiller, de arrêter le minhag et de prendre sur eux, comme il disait le Harizal, Tfilat Belachash, quand c'est la tfila qu'elle est. Belachash, ça veut dire à voix basse, ça c'est mieux que de faire à haute voix. Même la Chazara, il y en a qui veulent, qu'est-ce qu'ils font en général? On parle de quand c'est la Chazara, Shachit et Mincha, que le Shaliach Tzibur lui dit Hashem Sevatai Tiftar, et tout le monde y répond Ofiagi Tehilatecha. Il faut savoir aussi, ils ont sur qui s'appuyer. Le mieux, il faut que le Shaliach Tzibur, quand lui, il commence et qu'il termine aussi. Parce que nous, on doit se rendre quitte de lui, du Shaliach Tzibur. Alors quand lui dit Hashem Sevatai Tiftar, nous on dit okay? Lui, il faut qu'il répète. Alors, pas de faire avec lui, parce que nous, on ne doit pas se rendre quitte, parce que de nos jours, tout le monde, on a aussi des marzorim. Tous, ils ont les marzorim, ils connaissent les tfilotes, ils savent lire. Alors, on n'a pas besoin que, d'après la halacha, pourquoi on fait tfilat à la hache, pour que ceux-là qui ne savent pas bien prier, alors le Shaliach Tzibur, il les rend quitte. De nos jours,
Tout le monde peut prier, même phonétique ou pas phonétique, tout cela. Oh, ça c'est très élevé. La Chazara, on fait parce que c'est, d'après le Harizal, il faut savoir que la Chazara en elle-même, c'est la Tfila. Il faut savoir que c'est encore plus haut que la Tfilat al-Lahash, la Chazara. C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas cela et bien, ils commencent à dire des psukim. Amen, Amen. Ils disent, par exemple, si maintenant il y a Rosh Chodesh, Le Tova, Amen, Livracha, Amen, Haim Tovim, Amen, tout cela, là, il ne faut pas, c'est pas bien de dire Amen. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il pense à te rendre quitte. Toi, tu entends, okay, et tu dois penser à te rendre quitte. Et puisque maintenant tu dois penser à te rendre quitte, pourquoi tu parles Amen? C'est comme toi tu l'as dit. Pas te rendre quitte au niveau que tu n'as pas fait la tfila, lui maintenant il pense à te rendre quitte, parce que toi maintenant tu sais qu'on dirait que tu fais la tfila. Non. Et là, la Hazara, il y a un poids dans la tfila, en elle-même. C'est pour ça, et même la Hazara, elle est plus haut niveau que le tfilat al-Lahash. C'est pour cela, le mieux de s'asseoir, d'être pas loin du Shaliach Tzibour. Et le Shaliach Tzibour, lui, il fait la tfila, il fait la Hazara, et toi tu l'écoutes et tu penses à te rendre quitte de tout la tfila. Tu dis Baruch Hu Shemo, Amen, Baruch Hu Shemo, Amen. Okay. Un séfarade qui se trouve chez les Ashkénazes, il prie avec les Ashkénazes, c'est bien et c'est conseillé d'avoir ton sidour séfarade, même que tu as des amis là-bas, que tu es dans une yeshiva qui est Ashkénaze, alors quand même, tu dois dire dans Nusach Hatoa, le Nusach des séfarades. Le minag, dans les 2 jours de manger aussi de tous ces fruits-là, qu'on a dit, même le premier jour, même le deuxième jour, d'après la halacha, selon le kiddush, on fait le premier soir, on fait Shehianu, même le deuxième soir, on doit dire Shehianu, et même si quelqu'un, il n'a pas un fruit nouveau, ou par exemple une chemise neuve. T'as trouvé, t'as pas trouvé, tu peux dire Shehianu aussi, sans un fruit qui est nouveau. Il y en a qui conseillent de ne pas manger des fruits, ou pas des fruits, comme on a quelque chose qui est piquant, ou que c'est amer, parce que il faut savoir que ces 2 jours, c'est les simana tava, pour un bon siman, un bon signe. C'est pour ça qu'il faut manger des choses qui sont matot. Il y a des discussions. Est-ce qu'on mange, par exemple, une pomme, que cette pomme-là maintenant, elle est trempée dans le miel. Aval, selon les Mekoubalim, ils disent qu'il ne faut pas manger cela. Aval, celui-là qui veut manger, il peut manger. Parce qu'il y en a, selon certains Mekoubalim aussi, que c'est aucun problème de prendre du miel, même que c'est comme la rigueur, les dinim de miel. Quand même, il y en a qui disent, les Mekoubalim qui disent que c'est mouta, qu'on peut. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger du poisson, parce que des fois le poisson il est écrit avec un Aleph et même là, Dag. Aleph, Dalet, Aleph, Gimel, ça c'est considéré comme Doeg. Doeg c'est inquiet. Aval, alors on va dire, il dit, il n'y a aucun problème de manger du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson aussi, il y a la bracha. Il y a la bracha qui se multiplie. Il y a aussi d'autres brachas que le Aïnera. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas l'atteindre. Chazak ou Baruch.